Pour le tuer, il va falloir détruire ses bulles avant. Et quand vous tirez sur ces bulles, Salut à tous, comment allez-vous? Pour ma part, ça va super, c'est le cas de le dire. Aujourd'hui, le trailer de Zetsubo no Shima a été leak et il n'y a rien à dire, c'est énorme. Honnêtement, ce que Treyarch nous a proposé sur cette carte, c'est vraiment énorme. Donc je vais vous montrer le trailer, en faire une brève analyse de ce qu'on peut voir. Globalement, il n'y a pas grand chose, quoique c'est très intéressant, honnêtement. Ils ont caché certains petits détails dans ce fameux trailer et on peut faire des petites suppositions. Donc la première des choses qu'il faut assumer par rapport à ce trailer, c'est que c'est Takeo qui est le narrateur. Donc Takeo est globalement le personnage principal, ça on devait s'attendre à ça, comme Dempsey sur Der Eisendrache, comme Richthofen sur The Giant et comme probablement Nikolai sur la prochaine map zombie. Donc la première des choses qui est vraiment intéressante, c'est qu'il y a la HG40 ou la MP40 dans le trailer. Là, il ne faut pas se jeter aux conclusions hâtives. J'ai vu tout le monde se dire qu'on pourra l'utiliser. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va pouvoir l'utiliser. Notez au fait que la Razorback était dans le trailer de Der Eisendrache et que jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne n'a pu jouer avec la Razorback sur Der Eisendrache. Donc ça peut être juste un élément que les développeurs ont testé ou c'est juste dans le trailer et ils nous font un simple troll, ce qui est pas étonnant de la part de Treyarch. Ensuite, on a une petite vue sur ce qui semblerait être soit un piège, soit une manière de débloquer des obstacles. Quoi qu'il en soit, il semblerait qu'il y ait carrément des grosses lianes, etc. qui bloquent certains endroits de la map. Je serais pas étonné si, pourquoi pas, enfin j'avais pensé à une géante araignée qui bloquerait un passage, mais qu'à certains moments ce passage serait bloqué. Si vous passez, vous mourrez, et ça serait assez, on va dire, compliqué, mais ça séparait la map en deux ou certains endroits, et à certains moments aléatoirement ça s'ouvre. Je trouve ça vraiment intéressant. Ensuite, bien évidemment, on a alors quelque chose de cool aussi, le retour de la glissade de Shangri-La, désolé. Donc Shangri-La, map de Black Ops 1, une map vraiment cool. On avait des petites glissades, on avait une glissade d'eau en fait. Ceux qui savaient pas, c'est que cette glissade était vraiment comme stylée, honnêtement. Elle partait du haut de la map à la deuxième salle, mais en partant vers la droite, vers la gauche. Donc c'était vraiment intéressant. Et en plus, il y avait le zombie napalm sur cette map. Quand vous preniez le courant d'eau, le napalm qui était en feu, justement, n'était plus en feu. Donc j'ai vraiment l'impression que ça c'est cool, d'avoir ajouté cet élément de gameplay qui était juste sur Shangri-La et il me semble aussi sur Call of the Dead avec une petite descente de glace cette descente semble mener aux égouts, donc on a la possibilité de nager comme j'avais fait une vidéo prédiction. Ça c'est vraiment cool. Honnêtement, est-ce que on aura des zombies aquatiques? C'est ça la question, et je pense que oui. Takeo a dit qu'il y aura dans ce trailer, dans les dialogues, des nouvelles espèces de zombies précédemment jamais vues, donc je serais pas étonné de voir des zombies aquatiques, comme en plus l'a suggéré un des dessins de la part des développeurs de Treyarch dans leur studio. Ensuite, on a un petit plan sur la Division 9, à quoi ça ressemble. Malheureusement, pour tous ceux qui détestent les araignées, il y a des araignées qui semblent être de taille moyenne, de la taille de nos personnages. Donc j'ai juste une petite question drôle pour vous. Vous aurez préféré une géante araignée ou plusieurs petites araignées? Lequel, à votre avis, est le pire en fait? Alors je suis plutôt content sur le fait qu'il y ait comme les araignées, parce que ça a l'air vraiment flippant, c'est le cas de le dire. Et elle semblerait peut-être vous lancer des toiles d'araignée, mais il y a eu des explosions de toiles d'araignée, donc ça peut nous indiquer Widow's Wine, à voir ce que ça va donner. Et ensuite on a eu le boss, un plan sur le boss. Ce qui est intéressant, c'est que le boss semble être composé de gros globules en fait sur lui, littéralement. Donc dans la première image de Zetsubo no Shima qu'on a eu, rappelez-vous, il y avait des petits il y avait les mêmes bulles en fait, posées sur des roches qui on supposait étaient des œufs d'araignée. Donc je suis sûr que ce boss, pour le tuer, il va falloir détruire ses bulles avant. Et quand vous tirez sur ces bulles, des araignées vont sortir. Je peux juste vous le garantir d'ores et déjà. Ça va faire méga flipper, honnêtement. Ça va être un truc de malade. Ça va être comme les Margwa, si vous voulez, dans Shadows of Evil. Une fois la tête explosée, il y a des sortes de parasites qui sortent. Petit détail par rapport à ce qu'on a pu voir dans ce sort de trailer. Assez court au passage. Les zombies ont le même skin que ceux de Shinonuma. En fait, des zombies ont le même skin de ceux de Shinonuma de World at War. Et finalement, ce petit plan est très intéressant. À ce moment exact, Takeo va nous dire que des nouvelles races de biologie et de tout en fait est mise en place de la part de la Division 9 vu qu'ils font des expériences. Et à ce moment présent, il y a un zombie et juste derrière, il y a une énorme plante vraiment bizarre, comme une plante carnivore.
Donc ça me laisse supposer, est-ce qu'on pourrait voir des plantes carnivores dans Zetsubu no Shima? Je serais pas étonné, depuis qu'on a des araignées, qu'est-ce qui empêcherait d'avoir toutes sortes de plantes carnivores de la mort qui tuent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était la petite analyse de ce trailer. Qu'en pensez-vous? Vous avez dans l'espace des commentaires. Petit pouce vert si ça vous a plu. Je vous dis ciao les gars, je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Peace.